Le marché d'Aguassié au Togo a été ravagé par un incendie jeudi, détruisant la plupart des marchandises malgré l'alerte donnée par les revendeuses d'igname. Les causes du feu restent inconnues et cet incident s'ajoute à d'autres incendies tragiques dans le pays ces dernières années, notamment au marché d'Adaoulato et de Kara. Le gouvernement a présenté sa compassion aux commerçants du marché consumé par cet incendie et les a demandé de garder leur calme face à cette situation dramatique. L'Angola a décidé de se retirer de l'OPEP en raison des divergences concernant les quotas de production pétrolière, soulignant que rester dans l'organisation les obligerait à réduire leur production. Cette décision affaiblit davantage l'OPEP, déjà en perte d'influence avec des tensions internes, la concurrence américaine et les défis liés à l'urgence climatique. L'Angola et le Nigeria, poids lourds pétroliers africains, avaient exprimé leur mécontentement lors de la dernière réunion de l'OPEP+, soulignant les difficultés actuelles de l'organisation fondée en 1960. La compagnie aérienne Corsair, bien que financièrement stable, recherchait une récapitalisation de 30 millions d'euros pour rembourser les emprunts liés à la pandémie. Des investisseurs, dont un groupe antillais et la République du Congo, ont répondu à l'appel en avançant des fonds. Le Congo souhaitant mettre fin au monopole d'Air France sur les liaisons Paris-Brazzaville injectera 15 millions d'euros. Malgré ces développements positifs, Corsair doit encore négocier avec l'État français et obtenir l'approbation de Bruxelles, présentant les défis supplémentaires pour sa survie. Selon les données de l'Office des statistiques nationales, le produit intérieur brut, PIB, britannique a diminué de 0,1% au trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent. Cette performance correspond aux attentes des économistes interrogés par Reuters, qui tablaient sur un chiffre identique conforme à l'estimation initiale publiée le 10 novembre. Lors de sa rencontre avec le Premier ministre russe, Xi Jinping a souligné l'importance de renforcer les liens entre la Chine et la Russie. La coopération économique s'est intensifiée avec des échanges commerciaux dépassant les 200 000 $ américains en raison de l'invasion russe en Ukraine. Les secteurs tels que l'automobile, l'énergie et l'immobilier contribuent à la prospérité économique chinoise malgré les critiques occidentales. L'Union européenne et le gouvernement tunisien ont conclu un accord financier de 150 millions d'euros visant à souligner la relance économique en Tunisie. L'accord, basé sur un mémorandum d'entente établi en juillet 2023, se concentre sur la stabilité macroéconomique, le commerce, la transition énergétique, le rapprochement entre les peuples, ainsi que la migration et la mobilité. L'initiative vise à améliorer la gestion des finances publiques, favoriser un climat propice aux investissements et encourager une croissance économique durable et inclusive. Cet accord intervient 3 mois après que la Tunisie ait initialement refusé une aide financière de l'Union européenne en raison des désaccords sur un accord migratoire. Le gouvernement cubain reconnaît une contraction de 2% de sa croissance économique, prenant des mesures pour atténuer l'impact, notamment en augmentant les prix de l'essence, de l'électricité, du tabac et du gaz. La situation économique difficile, accentuée par les sanctions américaines, suscite des inquiétudes quant à une possible fuite massive de la population cubaine. Entre 2022 et 2023, près de 500 000 Cubains ont déjà fui vers les États-Unis et le Mexique, selon l'Organisation régionale des droits de l'homme, OLA. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution autorisant le financement des opérations de soutien à la paix de l'Union africaine UA. Les opérations seront examinées au cas par cas avec une proposition d'amendement des États-Unis, limitant la contribution de l'ONU à 75% du budget annuel. Le reste devant être financé par des ressources extra-budgétaires mobilisées conjointement par l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies auprès de la communauté internationale.